Bonjour, on va ramener aujourd'hui une histoire et on va essayer de sortir la halakha de notre daf. Comme on l'a fait plusieurs fois, l'histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui est arrivé à un certain endroit. En fait, il devait se déplacer d'un endroit à un autre et il a décidé de prendre un taxi. Il avait deux possibilités, de prendre un bus ou un taxi. Il a décidé de prendre le taxi à cause du fait que le bus, il fait des grands tours, il s'arrête à chaque arrêt, il prend du temps. Et donc, lui, il devait se dépêcher, il devait arriver à sa destination vite. Et donc, il a décidé de prendre un taxi afin d'arriver plus vite à sa destination. Ce qui s'est passé, c'est que quand il a arrêté un taxi, le chauffeur du taxi, il pensait que cette personne il connaissait pas l'endroit. Et comme font certaines fois les taximans, il a fait la tournée de toute la ville et il n'a pas été directement à destination. Et à cause de ça, ça a causé qu'il y a eu un grand retard et qu'en fait, il aurait pu prendre le bus et arriver en même temps. Même s'il avait pris le bus, il serait arrivé au même moment. Et donc, quand ils sont arrivés, il a dit au taximan, regarde, je te paye les quelques shkalim que ça m'aurait coûté dans le bus et le reste, tu recevras au Beit Din. Et là, maintenant, la question qui se pose, c'est quand ils vont aller au Beit Din, qu'est-ce que le Beit Din vont dire? Est-ce que cette personne, il a besoin de payer la somme qu'il devait payer dans le taxi après qu'il a mis le compteur, ou bien il avait raison de lui donner que le prix du bus parce que, en fait, le chauffeur de taxi n'a donné aucun profit du fait que, de toute façon, il lui a fait une grande tournée dans la ville, il serait arrivé au même moment avec le bus, qui a raison? Cette question, on peut la faire sortir de notre Sugia. La Sugia, elle parle longuement d'une personne qui a demandé à un ouvrier, à une personne qui a dans son métier, par exemple dans le cas de notre Sugia, c'est quelqu'un qui a l'habitude de peindre certaines laines ou bien de construire des armoires. Et donc, je lui donne les bois de l'armoire, lui il construit l'armoire. Ce qui s'est passé, c'est que cette personne, il n'a pas fait exactement ce que je lui ai demandé de lui faire. Mais il m'a donné quelque chose d'autre. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que lui, il doit me payer les matières premières que je lui ai données, ou bien au contraire, moi, je dois lui payer parce que finalement, il a fait quand même quelque chose qui a une valeur qui est plus grande que les matières premières, même si c'est pas ce que je lui ai demandé de le faire. Pourquoi, en fait, la ressemblance qu'on peut faire ici avec l'histoire du taxi, c'est moi, le produit que le taxi il me propose, c'est le produit, si on essaie de déterminer qu'est-ce qu'il me vend, qu'est-ce qu'il me donne. Le chauffeur du taxi, il me donne la vitesse. Il me donne une possibilité d'arriver à ma destination de manière plus vite que ce que me propose le bus. Finalement, il ne m'a pas donné le produit. Et donc, ce produit, en fait, j'aurais pu l'accéder même avec le bus. Et donc, je dois lui payer, en fait, le prix que vaut le produit comme il m'a été donné. Et donc, si, par exemple, il est arrivé en une demi-heure au lieu d'arriver en 5 minutes, alors le produit de la vitesse d'une demi-heure, il a son prix. Le prix, c'est le prix du bus. Est-ce qu'il a quand même raison ou il n'a pas raison? Est-ce qu'il y a des différences à faire ou pas? On va donner la halakha. La halakha est que le voyageur, il avait raison. Il a raison de lui payer que comme le prix du bus, malgré qu'il y a un certain profit de voyager en taxi. C'est plus agréable de voyager en taxi plus que de voyager en bus, mais quand même, lui, cette personne qui a voyagé en taxi, il n'aurait jamais payé sur ce confort. C'est une personne qui voyage en général en bus. La seule chose pour laquelle il a décidé de prendre le taxi, c'est pour avoir une vitesse et pas pour avoir un confort. Et donc, c'est pas ça le produit qu'il demandait. Le produit, c'était la vitesse. Il ne l'a pas reçu. Et donc, il n'a pas besoin de payer plus que ce qu'il aurait payé dans le bus. Plus que ça, si dans le bus, il a un forfait, et donc, par exemple, il peut tourner toute la journée dans tous les bus, ou bien une fois par mois, il paye, et avec ça, il tourne dans tous les bus, il n'a pas besoin du tout de payer au taximan, parce que le taximan ne lui a rien donné du tout, du moment qu'il aurait pu avoir le même résultat avec le bus. Si par contre, cette personne, il a plusieurs raisons pour lesquelles il a décidé de voyager en taxi. Par exemple, il est intéressé d'arriver plus vite, mais il a d'autres raisons. Il est intéressé, par exemple, de Shmirat Hainaim. Il veut garder ses yeux
Dans le bus, c'est plus difficile, dans le taxi, c'est plus facile, et ça fait partie des raisons pour lesquelles il a décidé de prendre un taxi. Si c'est comme ça, alors c'est déjà plus compliqué. Ici, il y a une certaine complication. Il a reçu quand même 50% des produits, 50% de ce qu'il voulait, de ce qu'il voulait accéder. Il a quand même eu le confort du Shmirat Einaim qu'il y a dans le taxi, et donc il doit payer quelque chose. En fait, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend quels sont les pourcentages pour lesquels il a décidé de prendre le taxi à cause de Shmirat Einaim, quels sont les pourcentages pour lesquels il a décidé de prendre le taxi à cause de la vitesse. Si on va dire par exemple c'est 50-50, il a les deux raisons sont égales, alors dans ce cas-là, il paiera 50% du prix que le taximan lui demande avec le compteur qu'il a allumé quand ils ont commencé le voyage. Aussi, il peut y avoir d'autres complications. Par exemple, s'il est quand même arrivé plus vite que le bus, mais il aurait pu arriver encore plus vite. C'est-à-dire, le bus, il aurait pris une demi-heure. Le taxi, normalement, il aurait pris 5 minutes. Mais comme il a fait une tournée, ça lui a pris un quart d'heure. Ici aussi, on comprend qu'il y a une certaine logique, qu'ils doivent s'arranger entre eux. Il ne doit pas payer toute la somme, il doit payer quand même une certaine somme qui est supérieure au prix du bus et inférieure au prix que le taximan lui demande d'après le compteur. Si par contre, tout ça, c'est dans le cas où le chauffeur du taxi, il a fait une pshia. Il est fautif de ce qui s'est passé. Si par contre, il a commencé le chemin et il y a eu des embouteillages, il y a eu des bouchons, la rue, à cause de ça, il n'arrivait pas à avancer, à voyager, bien sûr que dans ce cas-là, puisque le chauffeur n'est pas fautif, alors le chauffeur du taxi recevra du voyageur toute la somme qu'il a écrite sur le compteur. On va essayer un petit peu d'expliquer en fonction de ce qu'on a vu dans la Souga. Donc, dans notre Souga, on a vu que quelqu'un qui a demandé à un employé un certain produit et l'employé lui a donné un autre produit. Dans ce cas-là, ce qu'ils ont, en fait, la décision, l'accord qu'il y a eu entre ces deux-là, il a été annulé parce qu'il ne lui a pas donné le produit que lui il a demandé. Par contre, il y a ce qu'on appelle il y aurait des bechavero, il y a un certain profit que j'ai tiré de lui. Si quelqu'un il rentre dans le champ de quelqu'un d'autre sans permission, il laboure, il sème, il travaille le champ et il cause que ce champ maintenant coûte plus cher. Et moi, je lui ai rien demandé. Je peux lui dire, tu peux partir, c'est mon champ et j'en profite. On ne dit pas cette chose-là. On dit, il y aurait des bechavero puisque moi, je profite du fait que le champ maintenant il coûte plus cher, alors je dois payer le profit. Ce ne sera pas forcément le prix que le champ il a augmenté. Je ne peux pas payer au fait toute l'augmentation du champ, mais je vais payer un prix inférieur qui sera considéré comme le profit que j'ai profité de cette personne. La même chose à propos de celui qui a demandé au peintre, à celui qui peint les laines, il lui a dit peins-le-moi en rouge et il lui a peint en noir. Alors, ici aussi dans notre souga, on voit que, en tout cas d'après la halakha, que le propriétaire de la laine, il doit payer un petit peu. Il ne doit pas payer toute la laine comme elle coûte la laine noire, mais il doit payer, par exemple, le prix de la peinture. Combien cette chose-là a coûté au peintre. Donc, en revenant dans le cas du taxi, d'un côté, moi, je lui ai demandé un certain produit que je n'ai pas reçu. La vitesse, je ne l'ai pas reçue. D'un autre côté, j'ai peut-être eu un autre profit. Alors, ça dépend. C'est comme ça qu'on arrive à notre psaque. Si j'ai eu aucun profit de cette personne, parce que le bus, il serait arrivé à la même vitesse, il serait arrivé au même moment de toute façon, j'ai aucun profit. En plus de ça, j'ai par exemple un forfait dans le bus, et donc ici, j'ai vraiment aucun profit. Si j'ai pas de forfait, alors le profit que j'ai, c'est la carte que j'aurais payée de toute façon dans le bus. C'est ça le profit que j'ai parce que c'est ça le produit que j'ai reçu, la vitesse du bus. Donc en fait, la règle, elle nous dira que je dois payer en fonction du profit que j'ai tiré de cette personne. Et donc c'est là où on est arrivé à toutes ces choses-là. Si j'ai tiré un profit de cette personne qui est inférieur au profit de la vitesse, si par exemple un peu tout ce qu'on a vu, dans le cas où j'ai deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre le bus, parce que je décide de prendre le bus et à cause de la vitesse et à cause de Shmirat Einaim, alors je paye 50% parce que c'est ça le profit que j'ai tiré. Et si j'ai eu une vitesse, par exemple, de 50%, au lieu d'arriver en une demi-heure, je suis arrivé en un quart d'heure. Alors c'est vrai que je suis pas arrivé en 5 minutes,
mais j'ai quand même tiré ici un certain profit du taximan et je paye en fonction du profit que j'ai tiré de cette personne. Tout ça, c'est dans le cas où cette personne, en fait, le taximan, il a arrêté d'être son ouvrier parce qu'en fait, il a décidé par une pshia de faire un détour. Et donc, à la seconde où il a décidé de faire cette chose-là, il a décidé de ne pas me procurer le produit que je lui ai demandé. Et donc, il a arrêté à cette seconde d'être mon ouvrier. Et donc, je lui payais que en fonction du profit que j'ai tiré de cette personne. Si par contre, il continue d'être mon ouvrier, comme dans le cas où il y a eu des bouchons, et c'est à cause de ça qu'il est arrivé en retard, ici, dans ce cas-là, il n'a pas fait, il n'a fait aucune pshia, il n'est pas fautif de ce qui s'est passé. Et donc, à cause de ça, on dit qu'il continue à être mon ouvrier. S'il continue à être mon ouvrier, alors l'accord qu'on a eu entre nous deux, il reste, il est encore existant, et donc je dois lui payer tout ce qu'il y a écrit sur le compteur, parce que c'est ça notre accord. Que quand je vais monter sur le taxi, je paye en fonction de ce qu'il y aura écrit sur le compteur, et puisque lui, il est resté mon ouvrier jusqu'au bout de la route, alors dans ce cas-là, je dois lui payer exactement toute la somme qu'il y a écrit sur le compteur.